Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rostaro. Merci de me suivre. Alors on a ici un tirage général qui va nous parler d'une, deux, voire trois situations. J'aborde également un aspect, on va dire, psychologique avec le tarot. Nous avons pour ce mois-ci 3 cartes avec le Bélier sur un aspect financier et 3 cartes sur un aspect professionnel. Bon, il y a des choses qui remuent, mais le fin mot de l'histoire, ce sont des solutions financières. Ça retombe ici, hein. On a vraiment cette idée de pouvoir souffler à nouveau. Donc ça, c'est pour vous rassurer, ne partez pas trop vite. Par contre, relationnellement, il y a une blessure de cœur, que ce soit dû par rapport à des incompréhensions, au fait de ne pas se sentir respecté, ou possiblement une personne qui peut revenir, voire une séparation, mais j'y reviendrai. Tout en sachant ici que le tirage sentimental et relationnel vous est proposé en même temps que celui-ci, donc il est déjà posté. On commence ici, cher Lion, avec votre couple. Alors franchement, je suis contente parce que c'est un tirage qui fait du bien et qui annonce vraiment des bonnes choses, des solutions de trouver. Donc ça rassure parce que je vois beaucoup cette trame-là dans tous les tirages. Et par rapport à la conjoncture actuelle, ça donne de l'espoir et ça donne de l'énergie. Donc, votre couple vous parle ici d'enfants, vous parle de projets, de renouveau. Et que ce soit avec un enfant, par rapport à des enfants, par rapport à des projets, par rapport à du renouveau, on voit qu'il y a ce sentiment de réussite et ce sentiment de victoire. Vous êtes en position de porter votre trophée. Il y a une certaine ascension, ça me parle également de passion, de retrouver une belle énergie au niveau des émotions avec un sentiment de réussite. On commence avec le tarot fontaine. L'as de bâton nous parle de commencement, de projet. Nous parle également possiblement de renouveau dans le travail, d'un contrat, ça c'est possible. On parle également d'un nouveau cycle en termes d'action, donc nous sommes en train de réfléchir, comment agir, comment faire, comment s'organiser par rapport aux finances de deniers. Également par rapport à deux choses, de projets et de personnes, c'est possible hein, s'il y a des triangulaires. Et par rapport à certaines choses, vous maintenez l'équilibre avec ce 2 de denier. La fontaine, c'est la carte la plus magnifique de tous les tarots que j'ai pu voir. Et cette carte-là, elle sort très 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 rarement. Depuis que je fais tous les tirages, elle a dû sortir 3 fois, en comptant les tirages privés. Hein. Donc pour vous ici, au niveau financier, il y a de réelles solutions. Il y a comme quelque chose qui tombe du ciel et qui pourrait venir vous aider, comme quelque chose qui vous tend la main. Donc oui, ça peut me parler de recevoir de l'argent, ok, d'aide de l'État, pourquoi pas, ok, ou voilà, des choses et des fonds qui sont débloqués. Maintenant, si on ne parle pas de finances et qu'on parle ici de devoir équilibrer le cap entre deux projets, deux travaux, deux personnes, deux situations, eh bien cette fontaine, elle va nous dire qu'il y a quelque chose qui commence avec un bâton qui vient également trancher, qui vient mettre en mouvement, qui vous permettra non seulement de trouver un équilibre, mais également de faire ressortir toutes les ressources, les capacités et l'énergie nécessaires pour aller de l'avant. On a ici ce 3 d'épée qui pour le coup va me parler d'autre chose. Et ce 3 d'épée va nous parler de sentiments de tristesse, de déception, pour certaines personnes de trahison,
on a quand même les amoureux, mais on peut parler également d'une décision et d'une réorientation qui est un peu dure à vivre. Alors oui, on a vu qu'il y avait quelque chose de positif, mais en contrepartie, il y a quelque chose qui peut faire mal. Et là, vous l'adaptez à votre vie si on ne parle pas de sentimental. De toute façon, le sentimental, j'y reviendrai après. En continuant avec le mot ici, on voit qu'à un moment donné, par rapport à vos émotions, il y a l'idée de ne pas savoir y voir clair par rapport à un nouveau cycle de votre vie, par rapport à un agencement, j'ai envie de dire, et que ce qui a été créé, installé depuis un moment, se voit ici en manque d'éclaircissement, dans une forme de régression, et vous demande ici de vous adapter. Et c'est pour ça que vous essayez de maintenir le cap, l'équilibre par rapport à une situation qui est en transition. Mais cet as de bâton vous dit que vous n'êtes pas sans rien pour ce mois d'avril. Vous êtes capable ici d'entamer une nouvelle action, de nouvelles commandes, de nouvelles décisions, justement pour vous mettre en route, en faisant appel à vos capacités. Alors il est vrai qu'à un moment donné, cette régression, ce nautile, cette mort, elle est un petit peu accompagnée par la carte du piège qui nous parle de blocage. Ce blocage, il peut être financier, il peut être relationnel, il peut être en lien avec le retour ou une personne du passé, puisqu'on a le nautile, on a le retour avec l'homme. Il y a peut-être cette notion de regret ou de remords à l'égard d'une situation qui datait dans le temps ou à l'égard d'une personne ici. Et ce genre de choses pourrait rejaillir ce mois-ci en vous faisant prendre conscience que finalement le piège, c'est peut-être vous qui vous l'imposez. Parce que le serpent va nous parler de face à face avec ce qui était ancré dans le temps et ce qui est dans votre intérieur actuel. Ce face à face vous demande ici de pouvoir transformer ce blocage, qu'il soit relationnel, émotionnel, dû à un manque d'éclaircissement ou par rapport à des finances, mais on verra que les finances seront solutionnées, donc ne partez pas trop vite. Je vous invite ici à prendre conscience que le piège peut également nous parler de liens tissés de la toile d'araignée, enfin vous voyez ce genre de métaphore, et que par rapport à certains liens, il y aura ici une transformation qui sera... dans quel cas vous ne pourriez pas y échapper. Il y a comme un face-à-face entre ce qui était depuis un moment et ce qui est maintenant, avec ce rapport de force. Pour moi ici, je la vois dans cette notion où vous êtes dans ce rond et cette carte va vous dire vous ne pouvez pas sortir. Vous devez voir cette réalité en face par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Dans le but ici de transformer, alors peut-être quelque chose qui datait dans le temps, peut-être un retour, peut-être vos ressources, vos capacités. Et après, on va parler de finances. Donc ok, ce piège, pour moi, alors c'est comme je disais, des fois je parle un petit peu des cartes dans les tirages parce que nombreux d'entre vous m'ont acheté le mot, je vous en remercie. Et je continue un petit peu de parler de certaines cartes. Alors la carte piège, oui, c'est un blocage, c'est être scotché, mais ça parle de liens. Voilà, parce qu'il y a les liens tissés de toile d'araignée. C'est pour ça que j'avais fait cette carte-là. Et on voit qu'il peut y avoir un retour d'une personne du passé qui propose des solutions soit financières. Alors un retour, ça peut être un retour, ça peut être apprendre certaines choses. Ça peut être également cette notion de revenir sur une situation. Vous l'adaptez ici, mais quoi qu'il en soit, c'est le passé qui revient et qui remet les choses en ordre positivement, parce que s'il y a un relationnel à travailler, vous allez en sortir vainqueur malgré la déception. Il y a une nouvelle orientation. On parle de choix à prendre. On parle également de retrouver des émotions équilibré pour vous qui êtes l'homme. On parle également ici d'amoureux, même s'il y a eu une blessure ou s'ils se sont sentis rejetés. On va retrouver un équilibre pour un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Je parle maintenant des finances. On a ici des solutions trouvées par rapport aux finances, par rapport à la sécurité. Il y a un retour d'équilibre et l'homme, bien sûr, ça peut nous parler d'un homme, pardon,
Et ça va nous parler également d'action, de force et de confiance sur l'avenir. Donc en prenant ici ces deux cartes-là qui nous dit qu'à un moment donné on peut se sentir blessé, peut-être qu'il y a cette idée de remords sur le passé parce qu'on a le retour. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit avec une personne, on a manqué d'informations, que nos émotions ont été impactées, que ce soit sur une situation en lien avec une autre personne du passé, que ce soit en lien avec une situation tout court où il y a quelque chose à régler, la finalité du tirage, c'est vous en sortez victorieux, comme la coupe nous le précise. Les cartes en lecture miroir, en opposition, nous parlent d'harmonie retrouvée, de confiance, de soulagement, de libération, c'est le mot qui me vient. Et on voit que justement par rapport à des désillusions, à des illusions et à un manque d'éclaircissement, il y a cet équilibre qui revient. Cette carte-là, alors cette ligne-là, c'est la ligne synthèse qui nous parle d'une transition d'une situation. Et la réussite, les solutions trouvées reviennent ici avec force. La carte du serpent, pour le coup, ça va me parler ici, alors peut-être d'une dame du passé, d'une personne du passé. Ça peut nous parler de transition. Le serpent change de peau, on peut changer d'optique, d'état d'esprit par rapport à quelqu'un du passé, par rapport au lien du passé ou par rapport à un blocage tout court. Et on voit qu'ici, non seulement on regagne confiance en nous, il y a un regain d'énergie qui nous amène à retrouver cet équilibre. On a 3 cartes ici sur un aspect financier. La passion, la femme et la famille. Donc par rapport aux finances, il pourrait être question de finances par rapport à la famille, en lien avec la famille, en lien avec une femme, où il y a cette notion ici d'émotion forte. Voilà, donc voilà, ça peut nous parler d'héritage bien sûr, pour ceux qui sont déjà concernés, vous le savez déjà. Ça peut nous parler ici des émotions fortes mais positives par rapport à une femme. On a cette notion d'engouement, de solution de trouver, comme on le voit pour vous. Et il y a cette notion ici, ça peut me parler tout de même de prise de bec. Je vais vous me dire pourquoi je dis ça, parce que même si ces 3 cartes correspondent ici au domaine professionnel, reste néanmoins un petit tableau de 6 qui va nous dire que tout de même par rapport à la famille, il y a une évolution financière en lien avec une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, mais qu'il peut y avoir quand même des discordes familiales, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau financier. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous revient, il y a une ouverture, il y a des solutions. Donc si je prends ici l'aspect professionnel, il sera question de nouvelles qui vont vous amener une évolution, une élévation, l'idée d'entreprendre certaines choses. On voit donc une amélioration où il faudra tout de même un petit peu batailler parce qu'il y a une forme d'incertitude sur certains projets, certaines modalités dans le plan professionnel. L'inconstance, c'est également une forme de stress, c'est également une forme de confusion à un moment donné. Il est possible que vous soyez également encore en lien par rapport à la conjoncture pour ce mois d'avril. Alors ça peut me parler ici d'une amélioration et peut-être pour les 2 tiers, le dernier tiers ou la moitié avril, l'idée de, je donne un exemple, on se retrouve encore en confinement. Vous voyez, là c'est un exemple, mais vous l'adaptez ici à votre vie. Il y a une amélioration et puis après un petit souci. Quoi qu'il en soit, vous avez juste un tirage idéal et magnifique, malgré la petite chose à régler ici par rapport à une autre personne. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout le tralala, parce que à force vous avez l'habitude de savoir ce que je dis à la fin du tirage. Et je vous dis à bientôt.